Alors mes amis, on est encore à l'extérieur et vous voyez derrière moi toujours le mont Sutton. On a aussi la chance d'entendre un peu le tracteur, je ne sais pas dans quelle mesure vous l'entendez, mais on va voir aussi le Seigneur labourer ses disciples. Alors, il a été souvent un tracteur avec sa parole pour ouvrir des chemins neufs dans leur cœur. Et là, on est avec un texte toujours de Marc. Jacques et Jean, les fils de Zébédée, s'approchent de Jésus et lui dirent « Maître, nous voudrions que tu exauces notre demande. » Il a dit « Que voudriez-vous que je fasse pour vous? » Ils lui répondirent « Accorde-nous de siéger l'un à ta droite et l'autre à ta gauche dans la gloire. » Alors, que voulez-vous qu'on y fasse? Hein? Alors, ce désir, souvent, on voit ça, des jeunes entrent, ou nous-mêmes, on entre, on veut donner sa vie, on veut suivre Jésus, mais on voudrait vraiment réussir, puis être glorifié par tous ceux qu'on va rencontrer, puis tous les événements qui vont se passer dans la vie. On n'a pas encore fait la première étape du ministère, qu'on se voit évêque et qu'on se voit pape ou qu'on se voit curé de la plus grande et plus prestigieuse paroisse du diocèse. Alors, ce désir d'être aux premières places, d'être dans la gloire de ce temps et de ce monde, c'est très, très enraciné dans le cœur de l'homme. Alors, Jésus leur dit, vous ne savez pas ce que vous demandez, parce que la gloire qu'ils veulent, ce n'est pas celle qui va être la sienne. Sa gloire à lui, ça aura été de remettre l'homme debout, hein, en allant jusqu'au fond de cette, de cette destruction de l'humain que nos péchés peuvent accomplir. Et lui, il va aller nous restaurer en allant jusqu'au fond des abîmes. Et cette lumière, elle, je pourrais dire, elle se reçoit par la victoire sur les plus profonds ténèbres. Parce qu'habituellement, tant qu'on aime la gloire, c'est qu'on aime la gloire facile. On n'aime pas la gloire qui appelle le don de notre vie. Alors Jésus leur dit, « Pouvez-vous boire à la coupe que je vais boire et recevoir le baptême dans lequel je vais être plongé? » Et eux, ils vont dire, « Nous le pouvons. » Puis là, ils le disent avec beaucoup de certitude, avec beaucoup de conviction, parce qu'ils veulent vraiment qu'il leur dise, « Oui, vous serez dans la gloire. » Et là, voilà ce qu'il leur dit, « La coupe que je vais boire, vous allez la boire. Et le baptême dans lequel je vais être plongé, vous le recevrez. Quant à siéger à ma droite et à ma gauche, cela n'appartient pas à moi, il ne m'appartient pas de l'accorder. Il y a ceux pour qui ces places sont préparées. » Dans ma vie, ça ne m'arrive pas si souvent que ça de trôner. Cependant, je trône au moins une fois par semaine, le dimanche, où je suis assis sur mon trône de célébrant. Et j'ai l'air de vraiment tout mener, tout contrôler et d'être comme un peu le premier parce que je suis celui qui a la meilleure place. Ce qui est très rassurant dans ce trône, c'est que le reste de la semaine, je ne m'y retrouve à peu près jamais. Et que la réalité qui m'est donnée le reste de la semaine est une réalité beaucoup plus humble, beaucoup plus simple. C'est comme nos parents à la maison. Ils semblent tellement trôner dans la maison, mais c'est eux qui paient le loyer, et c'est eux qui font le ménage, et c'est eux qui font le lavage, puis c'est eux qui font tout et qui passent la semaine à être en service. Et même lorsqu'ils trônent, c'est encore pour favoriser notre croissance et permettre qu'on devienne de meilleurs humains et de meilleures personnes. Alors, ce trône dont va parler Jésus, et ceux qui sont à la droite et à la gauche, ça ressemble à la croix. C'est le grand moment de la vie de Jésus où il va être élevé au-dessus, mais probablement sur un trône où personne ne voudrait aller s'installer. Et il y aura ceux qui seront à sa droite et ceux qui seront à sa gauche. Et ces places, il dit qu'ils ne lui appartiennent pas. Parce que Jésus est un être complètement dépossédé. On dit que Dieu, on ne peut rien enlever à Dieu parce qu'il n'a rien. C'est pas moi qui ai dit ça, c'est Maurice Zundel. Et que Dieu est un don absolu. Il n'y a aucun bien qui adhère à lui
c'est toujours redistribué, c'est toujours livré, c'est toujours donné. Alors les 10 autres avaient entendu et ils s'indignaient contre Jacques et Jean. Probablement parce que Jacques et Jean étaient des miroirs de leur propre cœur et de leur propre réalité. Alors Jésus les appelle, puis leur dit, « Vous le savez, ceux que l'on regarde comme chefs des nations païennes commandent en maître. Les grands font sentir leur pouvoir. Parmi vous, il ne doit pas en être ainsi, et celui qui veut devenir grand sera mon serviteur. » Ça prend au moins une vie pour apprendre cette parole-là. Vous savez, j'ai la joie d'avoir des vicaires. Et une chose qui pour moi est très claire, quand le Seigneur me confie des vicaires, il ne me confie pas des hommes à contrôler et à diriger. Il me confie des hommes à accompagner et, je dirais, à confirmer, à aider à ce qu'ils puissent trouver les meilleurs chemins pour qu'ils puissent mettre au monde tous les dons et les charismes que le Seigneur a déposés dans leur cœur et dans leur vie. On n'est pas appelé à commander en maître. Je suis curé d'une paroisse, elle ne m'appartient pas. Je ne peux pas faire avec la paroisse ce que mon bon vouloir pourrait désirer. Cette paroisse, elle n'a qu'un seul propriétaire, qui n'est pas moi, qui n'est pas les administrateurs, mais qui est Dieu. Cette maison, elle n'est pas au service de nos attentes, mais elle est là pour que nous répondions collectivement à cet appel que le Seigneur nous fait à être dans une partie de la cité, un signe vivant et debout qui témoigne de la victoire de Jésus sur la mort, qui témoigne de la résurrection, qui témoigne de la bonne nouvelle. Alors, celui qui veut être le premier sera l'esclave de tous. On ne peut pas fermer notre porte à personne, car le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi. On n'a pas à tirer des profits de la situation que Dieu nous donne, mais pour servir. Alors, profitez de la situation pour que cette bonne nouvelle soit répandue et qu'elle ait son effet dans notre cité, pour qu'elle ressemble, cette cité, de plus en plus au royaume de Dieu. Bonne semaine, mes amis, et que la multitude vous fasse mettre debout pour annoncer sa parole.